Bonjour à tous, je suis Cody Kenshai, journaliste indépendant. Nous sommes en ce moment le 14 mai 2026. Dans une trentaine de minutes, une manifestation contre le féminicide et en particulier pour Jean Shannon Heike qui se serait fait assassiner par son mari. Pour plus de détails, vous allez voir au sud de la vidéo. C'est parti. Merci d'être ici et battons-nous. Aujourd'hui, on se retrouve avec Annie. Annie, peux-tu m'expliquer pourquoi le salon funéraire comme endroit pour parler des féminicides? Ben, ça va de soi, parce que si on monte, on a perdu une mère, une sœur, une fille, une amie. Ici, ça flash beaucoup parce qu'il y a beaucoup de circulation. Avant, on les faisait au centre-ville, entre l'église et le petit centre d'achat. C'était moins passant. Mais ici, c'est vraiment un bel endroit. Puis, il y a beaucoup de... Tout le monde qui veut venir, il y a de la place à stationner pour déranger personne. Bon, ben ça, c'est parfait à savoir. Puis, je m'en doutais un peu pour le salon funéraire, mais c'est sûr qu'elle dit le même, c'est mieux expliqué. Comme vous pouvez voir aussi dans c'est passant, il y a beaucoup de gens qui passent. C'est un très bon spot pour une manifestation. Ouais. Ensuite de ça, je voulais te poser la question, depuis combien de temps que tu fais ça? Moi, aussitôt que je l'ai su, j'ai commencé à venir, ça fait peut-être 1 mois et demi, 2 mois, c'est que si les gens ne le savent pas encore, c'est que aussitôt qu'il y a un féminicide au Québec, le jeudi suivant, entre midi et 12h30, on se rejoint au salon funéraire. Pendant une demi-heure, c'est tout, avec des pancartes, moi, j'ai une trompette, on fait du bruit, les gens klaxonnent. C'est juste pour que les gens prennent conscience de la fréquence. On est ici aux 2 semaines. C'est vraiment terrible. Oui, mais justement, c'est pas normal qu'il y ait autant de féminicides au Québec. Puis je trouve ça très honorable. Puis t'étais le seul garçon aujourd'hui, c'est pas normal non plus. Vrai. Dans les images que je vais vous montrer tout à l'heure, que j'ai filmées au préalable, vous allez voir, je suis le seul garçon qui est présent à cette manifestation-là. Vous devez savoir que la majorité des personnes qui sont ici sont des femmes. Et c'est très, 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 très difficile pour elles de pouvoir vivre dans cette situation-là sans support. Donc, si vous êtes un homme, écoutez-moi, venez comme vous êtes. L'important, c'est qu'on a besoin de gens comme vous pour participer et nous aider. Merci énormément. Merci beaucoup, Annie, pour Merci tout. Faire un coup de trompette? Oui, oui. Trop contente. Alors, merci beaucoup. On se retrouve à la prochaine intro. Alors, aujourd'hui, on se retrouve avec... Ginette Girard. Et c'est quoi le nom de ton organisation? Moi, je suis la directrice du Toit de l'Amitié. C'est une maison d'aide et d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales. Est-ce que c'est en activité depuis combien de temps environ? La maison existe depuis 1979. 1979? Oui, c'est le premier organisme communautaire, un des premiers organismes communautaires de la TUC. Ça, c'est très impressionnant. Oui. Puis au départ, les maisons d'hébergement ont été créées pour être fermées. Parce que naïvement, on croyait que quand on aurait fait 10 ans à faire de la sensibilisation, à parler aux gens comment que les relations amoureuses saines, c'est profitable, comment c'est... On espérait tous fermer les maisons d'hébergement, puis que ça n'existerait plus, la violence conjugale. Mais tu vois, ça fait plus de 45 ans, puis on est encore là, puis on a encore besoin de nous, puis on a encore beaucoup de travail à faire. Oui, puis malgré le fait que ça l'aide énormément, il y a toujours du monde qui vont commettre des atrocités. Il y a toujours... il y a plusieurs facteurs qui font qu'on se retrouve encore dans un contexte de violence conjugale. Pendant cette période, on a la montée de la droite, on a justement les mâles alpha, on a le nouveau discours de c'est normal qu'une femme soit ça. Fait qu'on retourne à les rôles traditionnels. Ça fait que on est encore dans les rôles de déséquilibre, puis que ça fait la violence conjugale. Oui, exactement. Et surtout les mâles alpha, comme on disait, c'est quelque chose qui a beaucoup monté au Québec, malheureusement, dans ces dernières années. Il y en a même qui ont failli passer à tout le monde en parle et des choses comme ça. Et on a besoin des personnes comme toi, puis des organismes comme ça ici pour justement montrer aux personnes qu'une femme ou un homme ou peu importe qui n'est pas un objet et que tout le monde a droit au respect, puis je suis très reconnaissant pour tout ça. Bien, quelque part, nous, notre réalité, c'est qu'il n'y a aucun être humain qui a le droit d'user de violence sur un autre être humain. L'amour, ça fait pas mal. Oui. L'amour, c'est pas des contraintes. Quand t'as mal puis qu'il y a des contraintes, il y a quelque chose qui va pas. Parce que c'est pas ça que c'est supposé faire.
quand il y en a un boss puis un qui n'est pas boss, c'est un déséquilibre. Il faut qu'il y ait les parts égales. J'ai le droit de dire ce que je veux, quand je veux, sans avoir peur des représailles. Ben, c'est comme ça qu'on fait la promotion. C'est ça qu'on veut, puis c'est ça qu'on souhaite pour tout le monde. C'est ça, puis c'est parfait, puis c'est ça qu'on veut continuer, justement, c'est pour ça qu'on fait cette interview-là. Et sinon, on va passer à l'autre question. Ça fait combien de temps que tu es dans ce milieu-là? Moi, ça fait longtemps. Ça fait très longtemps. J'ai commencé ici il y a plus de 30 ans. J'ai commencé par être intervenante. J'ai travaillé avec les femmes, j'ai travaillé au niveau de l'intervention. J'ai grandi avec les femmes parce que chacune des rencontres que j'ai faites m'a aidé à grandir et à avoir la dynamique autrement. C'est pas juste, on peut pas dire, ah, ça c'est violent, ça c'est ça. Tu sais, c'est beaucoup plus que ça. C'est la violence dans l'amour. Fait il faut comprendre ça. Sinon, on comprend pas le mécanisme qui se passe. On comprend pas, c'est qu'on comprend pas. C'est pas de la violence d'un voisin sur un voisin, puis tu dis, va-t'en chez vous, parviens pas. C'est pas comme ça. C'est qu'il y a toute autre chose là-dedans. Fait que c'est ça, c'est de grandir avec tout ça. Puis au fil des années, ben, je suis devenue directrice là, à la maison. Ça, c'est un chemin qui a dû être difficile, mais que ça touche, puis ça fait quelque chose qui... Ben oui, ben c'est un sentiment d'appartenance à la cause parce que pour moi, la cause des femmes, la cause de l'égalité, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose pour laquelle je me bats, fait que c'est plus dans ce sens-là. Bon, ben, merci beaucoup pour tout. Je voulais juste te dire merci énormément. Y a-t-il une manière qu'on peut faire en sorte que y a-t-il un message qu'on pourrait faire passer peut-être pour que les gens qui seraient pas au courant de comment ça fonctionne venir ici? Ben pour nous, tu peux téléphoner en tout temps. Il y a toujours quelqu'un sur place. On est ouvert 24/7. Les femmes peuvent venir à n'importe quel moment, peuvent téléphoner à tous les moments. Et il y aura toujours une intervenante. C'est pas un répondeur, c'est pas une boîte téléphonique, c'est une intervenante sur place pour avoir un contact humain en partant qui va les aiguiller puis qui va les aider à reprendre du pouvoir sur leur vie. C'est parfait. Merci beaucoup. Vous allez voir dans la description de la vidéo, il va être écrit le numéro. Merci énormément. Puis je te souhaite une bonne journée et regardez pour plus de détails. Très respectable et honorable, la première femme avocate du Cameroun, Maître Nkom. Bonjour Maître Nkom. Bonjour à vous et merci de m'inviter.